J'ai un secret à vous révéler. Savez-vous que dans les murs de nos maisons vivent de minuscules créatures, les mini-pousses? Petits êtres à moi. C'est nous voilà. Bonjour, Oui, les mini-pousses. Vivons chez vous, ça Oh, non. dans les murs de votre maison. Bonjour Eric le Grand. Bonjour, Lucie Mini. Vous êtes Veux-tu venir ici, Charlie Mini? Non, pas le temps, grand-pas Mini. les mini-pousses nous sommes attentifs. Quand ils Le son regardent des des crayons. Derrière un meuble où nous Rentrez vite, les enfants. en secret, nous le lui rendons. Nous, les mini-pousses, nous sommes là quand il faut. Nous volions vers New York pour la fête du 4 juillet. Et nous découvrîmes toute une population de mini-pousses français qui vivaient à l'intérieur de la Statue de la Liberté. Dirigé par un général tyrannique. Et il fit arrêter papa et maman pour les juger. Tout ce qui vous reste à faire est d'avouer vos crimes et de me jurer une soumission totale. Nous n'accepterons jamais une chose pareille. Et pour couronner le tout, il y avait ce fou de magicien qui voulait à tout prix se faire remarquer au cours de la cérémonie d'inauguration. On l'empêcha d'y participer et pour se venger, il conçut un plan abominable. Cette formule chimique est tout à fait au point. Je n'ai plus qu'à charger mon avion télécommandé, viser juste et... Wouam! Alors, cette fois, plus de statue. Charlie et moi avons essayé d'avertir les humains. Eh, vous là-dedans! Charlie, sors de là. Attention à la presse. Pendant ce temps-là, Lucie et moi, avec nos nouveaux amis Michel et Pierre, nous nous dirigions vers le dernier étage de l'Empire State Building où nous pensions trouver Père Égalitaire. Un vieux mini-pouce français qui pourrait nous aider à sauver papa et maman. Et vous m'avez trouvé. Mais vous allez vite le regretter, croyez-moi. Reculez-vous, je sais qui vous êtes. Parfois, je regrette vraiment d'être seulement une enfant. Quoi? Vous ne faites pas partie des soldats du général? Vous êtes des enfants. Mais bien sûr, et nous avons besoin de vous. Charlie, c'est pas le moment de faire une sieste, voyons. Hein? Ah! Oh, sors-moi de là, grand-pas. Oh, quelle misère! Il faut que je trouve le moyen d'arrêter cette machine. Ah, secours! Ah, secours! Je vais enfin prouver à Charlie qu'il n'est pas le seul dans la famille à savoir voler. Cela fait bien des années que je n'avais pas vu de visage amical. Depuis que nous sommes tout petits, on nous a parlé de vous. On disait que vous étiez la seule personne que le général craignait. C'est bien vrai. Il aurait bien aimé être débarrassé de moi, mais il n'a jamais réussi à découvrir où je m'étais caché, et c'est pourquoi je suis encore en vie. Néanmoins, je suis triste en pensant que jamais je ne pourrai revoir la statue de la liberté. Oh, mais si, vous la reverrez, il le faut. Hein? Ah, et comment ça? Le général a emprisonné nos parents. Vous êtes le seul qui pourrait dire la vérité aux autres mini-pousses français. Retourner dans la statue? Impossible. Oh, je suis maintenant un vieil homme fatigué, beaucoup trop vieux pour combattre. Oh, Tom, il refuse de nous aider. Nous devons trouver un moyen de le convaincre. On peut y arriver, on peut toujours y arriver. Comment va-t-on s'y prendre, Michel? Je ne sais pas. Tom, Lucie, regardez, tout là-bas. Mais c'est Charlie et grand-père. Tu te rends compte si j'étais pas sorti de ton côté? La parole, mais est-ce que tu prendrais ma tête pour un trampoline?
Mais bien sûr. Il existe vraiment, ce père égalitaire. Qu'est-ce que c'est que ce nom ridicule? C'est la traduction française pour Father Equality, Charlie. Ah, vraiment? Bien sûr, ça j'avais compris. Fais quelque chose, il veut pas nous aider. Laisse-moi m'en occuper. Les enfants, vous avez cru que c'était père égalitaire, hein? Mais cela ne peut pas être lui. Tel qu'on me l'avait décrit, c'était un homme engagé à lutter pour la liberté. Il n'aurait pas pu supporter d'abandonner les siens sous le régime tyrannique de cet affreux général. Vous avez raison, monsieur. Père égalitaire a toujours les mêmes idées. Et il fera tout ce qu'il pourra pour le prouver. Tout est prêt pour le départ, Edgar. La statue n'y résistera pas. Et pour couronner le tout... Tu es le plus grand, Marcel, le plus grand. Tu as raison, Edgar. Mais si je réussis ce coup de maître, peut-être y aura-t-il des conséquences imprévisibles. Cela sera un choc pour le monde entier. Je ne peux plus reculer, mais cela m'effraie aussi un peu. Ainsi, vous vous obstinez à nier les faits, alors qu'on les enferme à l'intérieur de la torche, et quand les hommes l'allumeront ce soir, vous me supplierez d'accepter vos aveux. Mais mon général, ils ne pourront peut-être pas supporter cette épreuve. En ce qui vous concerne, je vous conseille de ne pas discuter mes ordres. C'est trop affreux. On ne peut pas assister à cette horrible scène sans réagir. Non, en effet, on ne non, peut pas mais laisser c'est faire pas ça. Comment? Quoi? Nous vous avons toujours obéi, mais ça c'est trop injuste. Ne pouvons-nous pas trouver autre chose? Pour eux? Non. Courez! Vous n'arriverez pas à m'échapper! S'il vous plaît, père égalitaire, racontez-nous. Pourquoi habitions-nous tous à l'intérieur de la statue? Toute cette histoire a commencé il y a une centaine d'années à Paris. Le sculpteur Frédéric Auguste Bartholdi avait été chargé de faire cette statue et c'était un don du peuple de France pour les Américains en hommage à la liberté. Je n'étais qu'un bébé, mais mes parents et les autres mini-pousses de l'époque étaient aussi concernés par ce projet. Nous étions conscients que chacun pouvait y jouer un rôle. Aussi, quand la statue traversa l'Atlantique, nous en fîmes autant. Bon sang, vous voulez dire que vous l'avez suivi jusqu'à New York? Oui, nous étions à l'intérieur pour veiller sur elle. Eh bien, il faut vraiment être passionné pour pouvoir quitter tout à jamais. Parfois, certaines choses en valent la peine. Ce que vous nous racontez est bien différent de l'état d'esprit d'aujourd'hui. Cette situation dure déjà depuis très longtemps. Les adultes s'occupaient à l'extérieur des réparations urgentes. Pendant ce temps-là, les enfants étaient un peu livrés à eux-mêmes à l'intérieur de la statue. Et un adolescent en profita pour exercer son pouvoir sur eux. Et maintenant que le spectacle commence. Vous voulez dire que cet enfant, c'est le général? Il terrorisa ces pauvres petits avec toutes sortes de moyens pour en rester le chef. Mais qu'étiez-vous devenu? Par miracle, je m'en étais sorti. Mais beaucoup de temps s'était écoulé avant que je ne puisse marcher et revenir. Et c'était déjà trop tard. Les soldats du général me poursuivaient partout. Je devais me cacher de plus en plus haut dans la statue et finalement même m'en aller. Voilà, vous connaissez toute mon histoire. Eh bien, nous sommes heureux de vous avoir parmi nous pour lutter contre le général. On va réussir. On peut tout faire si on veut. Au fait, comment va-t-on s'y prendre? Et c'est l'avion de Mazet! Et je vois qu'il a trouvé sa cible. Dépêche-toi, Charlie! Faufilez-vous à l'intérieur, mettez les mini-pousses au courant des événements et faites tout ce qui est possible pour les sauver. Ouais.
Et nous alors, qu'est-ce qu'on fait? Et c'est le moment de prouver tes grands dons de petit aviateur, Charlie. Droit dessus! Nous ne passerons pas avec ce garde. Si, nous passerons. On peut si on veut. Mais comment va-t-on s'y prendre? Je vais m'en occuper. Halte! Qui va là? Regarde bien, tu me connais. Vous êtes un fantôme? Non, mon fils. Seulement un très vieux grand-père qui veut te parler. Vous pouvez encore éviter ça. Acceptez de vous soumettre. Non, nous ne le ferons pas. Vous seriez trop content de faire de nous vos esclaves. Eh bien, je vais vous abandonner ici en attendant que vous changiez d'avis. Continue comme ça. Ah, c'est bien, c'est voilà. Et voilà, je le tiens. Charlie, vers l'issue de secours. D'accord, grand-père. Tout ça, c'est votre faute. Vous ne nous apportez que des malheurs. Le général avait raison, après tout. Si nous nous en sortons, vous le paierez cher. Vous ne valez pas mieux que le général. Vous êtes aussi injuste. Mais qui êtes-vous? Père égalitaire. Oh, père égalitaire. Michel, Pierre, mes enfants. Mais où sont nos parents? Le général les a attachés en haut de la torche pour les forcer à se plier à sa volonté. Le grand-père nous a dit qu'on allait l'allumer. Et si maman et papa y sont encore à ce moment-là? C'est à nous de faire quelque chose. Ne l'écoutez pas. Si nous obéissons au général, nous serons sauvés. La sécurité, ce n'est pas ce qui nous a fait tout quitter jadis. Vos parents auraient honte de vous tous. Nos parents? Oui. Souvenez-vous un peu pourquoi ils sont venus. Certainement pas pour se cacher et vivre comme de vulgaires rats. Par faiblesse, vous n'avez jamais réagi. Moi aussi, la peur m'a rendu lâche. Mais quoi qu'il m'en coûte, j'ai décidé de ne plus supporter cela plus longtemps. Écoutez-moi, la liberté n'est pas un cadeau. Il faut se battre pour elle et la mériter. Bien sûr, cela comporte des risques, mais sans elle, vous ne serez jamais vraiment heureux. Pour vos enfants et pour vous-même, luttons tous ensemble pour la liberté. Oui, oui. Pour la liberté. Père égalitaire. Pour la liberté. Père égalitaire. Il faut absolument débloquer le système de direction. Sinon, nous allons nous écraser sur la statue. Tu veux dire qu'après, nous devons contrôler seul cet appareil? Non, la télécommande continuera à marcher. Mais nous serons maîtres de la manœuvre. Ah bon? Ah, nous n'avons plus beaucoup de temps. Vite, allons libérer les parents. Suivez-moi pour la liberté. N'aie pas peur, ma chérie. Mais qu'est-ce que j'entends? Ce sont les enfants. Arrêtez-les, il me les faut à tout prix. Voilà, l'avion suit une trajectoire parfaite. Plus que quelques petites secondes.
Tire fort, Charlie. Ah. Hein? Je crois qu'il est hors d'usage. Je crois qu'on va être hors d'usage aussi. Charlie, vas-y, les commandes là maintenant. Allez, j'arrive. Allez, pousse-toi. Oui, oui. Allez, allons-y. Pousse. Pousse plus que ça, voyons. Ah, allons. c'est ce que je fais. On y est arrivé, grand-père. Et maintenant, fichons le camp d'ici. Charlie, mais t'en vas pas, voyons. Oh, mais décidément, tu n'en loupes pas une. Maintenant, on ne peut plus le contrôler. Oh, ben, regarde-moi ça. Oh, yo, yo. Tu sais ce que c'est, ça? Ça, c'est le compte de tout. L'acide s'est échappé du réservoir. Il va faire fondre la carlingue. Il faut remonter dans ton avion. Allons. Allez, non, non. Tous ces cas ont fini par endommager ton appareil. Oh. Soyez prudents, les enfants. Le général doit être encore là-haut avec eux. Oh! Impossible! Ils ont eu raison de mes gardes. Très bien, vous risqueriez d'être libéré avant que les humains ne l'allument, ce serait dommage. Je vais les devancer. Dans quelques secondes, vous serez délivré de ce cauchemar. Je n'en suis pas aussi sûr que toi. Le général s'apprête à déclencher l'éclairage lui-même. Il faut faire quelque chose. J'ai tout entendu, Lucie. Oh, comment peut-on faire descendre ce ballon rapidement? Je connais un moyen radical. Nous sommes fichus, grand-père. Et je savais bien que j'aurais dû prendre une assurance vie. Oh, arrête d'être si pessimiste. En gardant son sang-froid, on finit toujours par trouver une solution. Ah ah? Qu'est-ce que tu dis de ça? Je ne trouve pas que ce soit vraiment très ressemblant. Peut-être pas, mais cela pourrait devenir quand même notre planche de salut, Charlie. Le général est déjà arrivé là-bas. Il va atterrir juste sur l'interrupteur. Mais on ne tiendra jamais. Au lieu de dire des bêtises, pousse, voyons. Je n'arrive pas à desserrer ses nœuds. Je vais leur prouver à tous que lorsque j'ai donné un ordre, il est toujours exécuté. Il va réussir à tourner la manette. Nous arrivons trop tard, Tom. Oh non, je ne lui laisserai pas le temps. Bien joué, mon petit Tom. Nous n'attendons plus que vous, Monsieur le Président. Enfin, j'y arrive. Cachez-vous tous! Lucie, les enfants. Vous allez bien? Oui, tout s'est arrangé. Attendez, allez, attendez. Qu'est-ce que c'est que ça? Moi, je sais. J'étais en train de regarder le ciel lorsque j'ai vu ça sortir de l'avion avant qu'il ne s'écrase. Il y a quelque chose d'écrit derrière. On peut lire Greg Massey.
Je ne comprends pas ce qui a pu se passer, Edgar. Mazet, je ne sais pas ce que vous faites ici, mais je crois que nous allons vous poser certaines questions. Plus de statues! Plus de statues! Je me souviendrai de ces vacances. C'est certainement une date que nous n'oublierons jamais. Mais ce 4 juillet aura quand même une fin heureuse, grâce à vous, les enfants. Nous formions une sacrée équipe, Tom. Ah oui, Lucie. Et nous sommes une sacrée famille. Merci infiniment. Vous nous avez redonné une raison de vivre. Le général aura un procès équitable et il pourra plaider sa cause. Et dorénavant, pour éviter cette situation, nous élirons nous-mêmes nos dirigeants. Nous le ferons. Nous y arriverons si nous voulons. Oh oui, Pierre. Nous pourrons tout faire cette fois-ci. Dis donc, grand-père, as-tu déjà remarqué que partout où nous allons, il y a toujours des histoires? En effet, et tu es généralement mêlé d'un peu trop près à ces histoires. Moi? Et tu oublies peut-être que j'ai sauvé la situation avec mon idée géniale d'utiliser la fiche de Mazet comme planeur. Ah! Quoi? Ton idée? Alors là, tu permets, gringalet prétentieux. Je te ferai remarquer que c'est moi qui l'ai eu, cette idée géniale, comme tu dis. Tu m'attraperas pas. Aïe, oui, ah ouais. Ah, allons vous deux, ça suffit. En y réfléchissant, il y a peut-être une idée qui vous mettra d'accord. Oh, ça m'étonnerait. Je crois avoir trouvé. Quoi? Que le respect de la liberté est primordial. Ah, là, c'est vrai, je suis de ton avis.